Dans cette cité, on aura 360 immeubles et en tout, on aura 5800 appartements. Mbote Bandeko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser la vidéo de Monsieur l'ambassadeur sur la cité des jardins de Kinshasa. On va regarder les appartements qui sont en train d'être construits, des maisons, combien des appartements qu'il y aura, combien des immeubles, qu'est-ce qu'il y aura dedans, c'est pour qui et c'est pour investir ou pour habiter. C'est parti pour la vidéo. Développé ici sur Kinshasa. Dans cette cité, on aura 360 immeubles et en tout, on aura 5800 appartements. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à un projet, mais immense, un projet gigantesque. Personnellement, j'ai jamais vu un tel projet ici sur Kinshasa. Je suis venu filmer, comme ça vous voyez un peu de quoi il s'agit ici. Parce qu'en réalité, ce sont des opportunités que je vous présente. Des opportunités d'acheter des maisons ici sur Kinshasa. Et pas n'importe quelle maison, mais des maisons vraiment de très bonne qualité, de très grande qualité. On va explorer tout ça ensemble avec vous. Et puis, vous allez découvrir un peu ce projet, les modalités pour pouvoir acquérir des maisons ici, mais aussi quels sont les services sociaux qui vont être organisés ici. En tout cas, toutes les informations nécessaires dont vous pourrez avoir besoin pour pouvoir acheter ici, dans cette grande concession que vous êtes en train de voir dans cette vidéo. Mais je ne serai pas seul dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis avec monsieur Israël Piamé. Donc, monsieur Israël Piamé, vous pouvez juste... Je voudrais juste souligner quelque chose. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de concessions à Kinshasa, qui veut dire qu'il y a beaucoup de privés. J'ai l'impression que dans l'immobilier, l'État fait pas grand-chose. Donc voilà, c'est vraiment... Pour d'autres personnes, ça peut être mauvais. Pour d'autres personnes, ça peut être bien. Pour les investisseurs, c'est une bonne affaire. Regardez, la plupart des choses comme ça, c'est des concessions. Donc ça dit que ça appartient à des entrepreneurs. Ce sont des projets personnels, je trouve. Bon, peut-être que l'État, les gouvernements soutiennent le projet. Je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des infos. Mais... pour vous dire que Kinshasa est assez libre pour les investisseurs. C'est un terrain vide. Même si vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais il y a quand même beaucoup de parts de gâteaux à manger, quoi. Très rapidement, vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites ici? Bien sûr, je suis Israël Piamé, responsable communication et marketing digital, aussi délégué commercial de Modern Construction. Ok. Merci beaucoup. Donc, c'est monsieur Piamé qui va nous conduire. Il va nous expliquer un peu le projet, qu'est-ce qui se fait ici, à quelle modalité est-ce que vous pouvez acquérir un bien ici. Donc, il va nous parler de tout ça. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous aurez toutes les informations nécessaires pour pouvoir acquérir un bien ici dans cette concession. Donc, c'est parti pour la vidéo. C'est parti. Ici, nous sommes à la Cité Jardin de Kinshasa. Le projet s'appelle Cité Jardin de Kinshasa. C'est un concept qui existe déjà depuis 1972, créé par l'anglais Ebenezer. Donc, c'est un projet qui existe dans plusieurs grandes villes du monde. Et en Afrique, il existe une Cité Jardin au Kenya. Et nous, on a voulu le créer aussi ici, en RDC, précisément à Kinshasa. Et ça, c'est très important pour les gens de la diaspora. Vous qui êtes à la diaspora, n'hésitez pas à amener des nouvelles choses, en fait. Les gens à Kinshasa, tout simplement en Afrique, au Congo, ils aiment des nouvelles choses. Donc, ramener des nouveaux concepts, ça va vous rapporter de l'argent, les gars. Ne venez pas seulement investir avec des manières congolais. Vous voyez? Parce que nous ne sommes pas vraiment... développer le niveau entrepreneurial. Donc, c'est-à-dire que quand vous ramenez des choses, ramenez du nouveau. Ramenez tout ce qu'il y a là-bas. Beaucoup d'autres personnes vont voir ça de mauvais. Ils vont dire que on va essayer de copier. C'est pas mauvais, les amis. Donc, ramenez de toutes les bonnes choses que vous connaissez là-bas. Ramenez ça à Kinshasa. Vous allez voir, vous allez vous faire pas mal d'argent. La concession a une superficie de 34 hectares. Donc la cité sera construite sur 34 hectares. Alors dans ce projet Cité Jardin, dans cette cité, on aura 360 immeubles
et en tout, on aura 5800 appartements. Les appartements sont composés des appartements de 2 chambres et des 3 chambres. Vous avez des appartements qui seront logés sur des immeubles de R+3, donc le rez-de-chaussée plus 3 niveaux à l'étage. Ok, mais est-ce qu'il y aura des maisons seules aussi? C'est-à-dire pas dans un immeuble, mais maisons à part seules? Non, non, pas du tout. Il y aurait que des appartements. Que des appartements. Que des appartements. Pour le problème d'eau et d'électricité. Donc vous avez bien entendu, donc il n'y aura pas de maison, donc vous n'aurez pas une maison à vous. C'est vraiment des appartements. Donc moi je pense que si vous voulez vivre, c'est plus en famille, en mode de jeunes. Si vous êtes un couple marié qui aime la tranquillité, bon, je sais pas si c'est le bon endroit à choisir, hein, mais après ça m'a l'air quand même assez prometteur. On va suivre les projets de très près. Moi-même, quand je serai à Kinshasa, j'irai vous faire une vidéo sur place. Mais bon, moi, j'attends quand même que quelques maisons poussent. Mais voilà, ce sont des appartements. Et ce qui serait bien, vraiment, ce sera pour des Airbnb. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez investir dans des Airbnb, franchement, c'est top. C'est top. Il n'y a pas grand-chose à dire. Airbnb, vous voulez investir dedans, vous allez rentabiliser votre argent. Maximum 1 an, c'est rentabilisé. Parce qu'à Kinshasa, vous pouvez voir, il y a des Airbnb à 200 € la nuit, 300 €, 500 €. Si vous ne me croyez pas, allez sur Airbnb, vous allez voir. Et de l'électricité. D'abord, pour le problème d'eau, on a pensé à des châteaux d'eau. Comme la régie des eaux n'est pas encore arrivée dans ce secteur, les gens utilisent des forages. Alors nous, on a pensé à 6 châteaux d'eau. Le projet en soi va porter 6 grands châteaux d'eau que les gens peuvent voir sur la vidéo 3D. Donc le projet va porter 6 grands châteaux d'eau pour renforcer. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi au Congo, quand ils font des projets immobiliers, c'est toujours forage, château d'eau, mais je ne comprends pas. Il y a les fleuves qui n'est pas loin du projet. Vous allez voir, je pense qu'il a déjà parlé de ça, on a déjà vu ça, ou il va parler de ça. Les fleuves Congo est à 8 km, quelque chose comme ça, je ne dis pas de bêtises. Je sais pas, dans tous les projets, même dans des gouvernements gouvernementaux, vous allez voir, c'est toujours des châteaux d'eau, forages. Regardez par exemple, il y a pas longtemps, là, quelqu'un a détourné l'argent de forage, je sais pas quoi. Mais le fleuve qu'on a, ça sert à quoi? C'est le fleuve le plus profond du monde. Le fleuve le plus puissant du monde. Mais on n'arrive pas avoir d'eau potable. C'est du n'importe quoi en tout cas. Vous voyez? Je sais pas. Donc c'est les gens de la diaspora, les gens du pays, exploiter cette opportunité-là, le fleuve Congo, l'eau naturelle que Dieu nous a donnée. En plus, le fleuve Congo, c'est l'eau qui peut se consommer. Bien évidemment après les traitements, mais en tout cas, c'est pas comme la mer qui est salée. C'est l'eau qui peut se consommer. Donc, laissez ça comme ça et dépenser d'argent dans d'autres forages. Bon, là encore, vous pouvez voir, c'est un projet privé, mais dans des projets de grande envergure, ça serait mieux d'exploiter vraiment le fleuve Congo, même sur le long terme. Parce que si vous regardez à Kinshasa, on n'a pas de canalisation d'eau. C'est dommage, je trouve. C'est dommage, je trouve. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'est la distribution d'eau. Aussi, on va avoir 12 forages. 12 forages tout le long de la cité. Aussi pour l'électricité, déjà, vous voyez, encore des forages. c'est un coin où l'électricité est totalement stable, mais aussi nous on a pensé à une centrale d'énergie solaire où les gens, où on pourrait utiliser des panneaux solaires pour renforcer également en termes d'énergie électrique. Ok. Mais est-ce que vous pouvez un peu nous situer? Est-ce qu'on est où justement? Dans quelle partie de Kinshasa est-ce qu'on est? Alors ici, on est dans la commune de Lantsele, précisément dans le quartier Bibois, juste avant l'entrée Kinkole, à 8 km de l'aéroport. C'est juste après l'aéroport, à 8 km de l'aéroport. Et il y a beaucoup de choses qui se fait actuellement à Ntsele. Donc vous là qui néglige Ntsele. Donc, si vous avez un terrain à Ntsele, ne le vendez pas si vite. Essayez de mettre des mises en valeur et attendez quelques années, quelques mois, vous allez voir, les prix vont monter. Hein, parce que là, tous ces projets-là, même les projets qui entraient la zone économique de Ntsele, tous ces genres de projets-là, ça va encore venir booster vos prix, la valeur de vos terrains. Donc, n'hésitez pas même à faire des plus-values. Donc, vous achetez des terrains, vous revendez plus cher. Donc, c'est un bon business, en fait, à faire. À ne pas oublier, à garder à l'œil vos terrains en Ntsele,
Minkawo, Maluku. Ce sont des zones vraiment à garder à l'œil. Parce que c'est en pleine expansion. Parce que Kinshasa, actuellement, c'est en train de s'élargir, en fait. Ici, on est à 20 minutes en voiture. Donc, si vous êtes dans la cité, nous sommes à 2 km du fleuve Congo et à 8 km de l'aéroport. On est sur le boulevard Lumumba, précisément sur l'arrêt Plaza. Ok, maintenant que vous parlez de l'aéroport, il y a une question qui me vient juste en passant. Pour quelqu'un qui rate un avion, par exemple, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, j'étais en train de voyager, puis j'ai raté mon avion. Je devais passer nuit aux alentours de l'aéroport parce que l'avion était reporté peut-être à 1h du matin. Comment quelqu'un comme ça fait? Est-ce qu'il y a des services que vous avez prévus dans ce sens? Par exemple, des services d'hébergement pour des passagers, peut-être d'une nuit seulement? Est-ce qu'il y a un service comme ça qui est prévu ici? Alors, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et dans la cité, on aura des appartements, mais à l'entrée principale de la cité, on aura un grand hôtel qui va permettre de loger des personnes qui veulent aller, par exemple, dans les sites touristiques à côté ou encore qui ont des vols tard à l'aéroport. Ils peuvent siéger ou encore habiter dans l'hôtel et prendre leur vol calmement à leur... Ça, c'est une bonne chose. Parce que, vous savez, prendre l'avion à Kinshasa, c'est pas une chose facile. Hein. Donc, parfois, on doit quitter 4 heures en avance pour éviter les embouteillages. Moi-même, j'ai été victime de ça. Ça serait une bonne chose. En plus, aux alentours, il n'y a pas vraiment des hôtels qui répondent un peu aux normes de la diaspora ou un peu ailleurs en Afrique. Il y a quand même aux alentours des aéroports, il y a des choses qui sont faites et tout. Encore une fois, si vous avez des choses, des terrains, vous avez envie de bâtir, aux alentours des aéroports, là, l'Injil, franchement, c'est pas mal. L'Injil et tout ça, à côté de Lumumba, ce sont des endroits à garder à l'œil pour investir. Ouais, c'est très bien que vous en parliez parce que, par exemple, des professionnels qui vont à Kingakati, par exemple, oui. Pour eux, ça peut être compliqué que d'aller à Kingakati dans la journée. C'est-à-dire que quitter la ville, le centre-ville pour arriver à Kingakati, ça peut prendre beaucoup de temps, les embouteillages et tout ça. Donc ça peut être une option. Exactement. Vous venez passer une nuit ici, et puis très tôt le matin, vous entrez Exactement. Voilà, ça c'est une très belle option. Donc, pour résumer tout ce que vous venez de dire, c'est un projet qui est très très bien situé. On a des sites touristiques juste à côté, on a le fleuve juste à côté. Vous pouvez d'ailleurs voir le fleuve juste là. Et on a la rocade, la route, le projet rocade qui va passer juste à côté aussi. Et on a la zone économique qui se développe juste à 30 km. Donc, c'est un projet qui est très 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 bien situé. C'est ça que je disais tout à l'heure. Franchement, c'est un beau projet qui est bien situé. Et au prix qu'ils vendent leurs appartements, franchement, je trouve que c'est assez abordable. C'est 59 000 € si je dis pas de bêtises. On va voir, il va les dire. Par contre, j'ai remarqué une chose qui n'a un peu rien à voir, je dirais. Il n'y a pas assez de machines. J'ai l'impression que les travaux, ça va quand même bien durer. Qu'est-ce qui va être organisé ici? Est-ce qu'il y aura des hôpitaux? Parce que dernièrement, il y a quelqu'un qui s'intéresse au projet qui m'a posé la question de savoir s'il y aurait un centre commercial. Lui, par exemple, à titre privé, il a une idée non seulement de prendre une maison, en plus d'une maison, il aimerait installer son commerce ici. Est-ce qu'il y a cette possibilité pour quelqu'un qui a un tel projet? Oui, il y a cette possibilité puisque à l'entrée principale, dans la partie où on aura l'hôtel à gauche et juste à droite de notre entrée principale, on aura la partie commerciale. Dans la partie commerciale, on aura des shops, des magasins que les gens peuvent louer et on aura également un grand supermarché. Donc si vous habitez la cité, vous n'avez pas besoin d'aller faire vos courses très très loin, vous avez tout en un dans cette cité ici. Donc vous avez la partie commerciale et la partie hôtelière. Est-ce qu'il y aura des écoles ici, des hôpitaux? Oui, dans la composition de notre cité, on aura un hôpital HG Hospital qui sera installé ici. On aura 2 grandes écoles, une école primaire et une école secondaire. L'école primaire, les enfants peuvent déjà bénéficier des cours d'informatique et d'anglais depuis le bas âge, depuis le 3e primaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait c'est vraiment une ville carrément. Il y a beaucoup de projets comme ça à Kinshasa où bon, c'est un peu malheureux. Aujourd'hui à Kinshasa, on voit il y a des peuples en fait
Il y a un peuple aisé qui vit bien, enfermé. Et je peux comprendre qu'ils veulent s'isoler un peu de l'insécurité qu'il y a à Kinshasa. Malheureusement, le gouvernement n'arrive pas à faire son travail. C'est pour ça que les gens créent des projets comme ça et ils vont engager des gens de sécurité privée qui vont... En fait, ils se laissent dans les mains des entreprises privées qui va les protéger. Ça, c'est une ville à part, en fait, dans Kinshasa. C'est un peu comme le projet e-Text Africa, où vous voyez des gens, des diplomates, des touristes qui sont là, qui vivent à Kinshasa. Mais on ne dirait pas Kinshasa. Moi, j'ai été voir un jour un oncle à moi. Au moment de rentrer, on me demandait ma carte d'identité, on me demandait des codes QR pour pouvoir rentrer. Donc, c'est vraiment une autre ville à part, en dehors de Kinshasa. Dans Kinshasa, pardon. Et une école secondaire, ça sera des écoles bilingues et internationales. Donc il y aura 2 grandes écoles ici, il y aura un hôpital, il y aura des postes de police, il y aura des postes de sécurité, il y aura 2 grands terrains de tennis, 2 grands terrains de basket et 4 grands terrains de football et aussi un grand terrain de volley sur sable, des volleyball sur sable. Et maintenant, qu'en est-il des délais de livraison? Donc combien de temps est-ce que les gens peuvent espérer avoir des bâtiments déjà finis ici? Alors, avant de vous parler de délai de livraison, je vais vous parler également de la gare routière qu'on a prévue. La gare routière va servir à toute personne qui veut faire une course vers le centre-ville de Kinshasa. Donc, on aura une gare routière exclusivement pour les résidents ici dans la Cité Jardin. Donc, si vous habitez ici, vous allez juste prendre vos bus ici, des bus Transco de marque Mercedes, ici dans la cité. Carrément une gare routière à l'intérieur. Pour vous dire que niveau sécurité, je pense que ça sera vraiment du top. Donc si vous êtes un peu réticent de vivre à Kinshasa pour l'insécurité, ce genre de projet va vous intéresser. Le centre-ville en passant par d'autres coins de la ville. Donc vous aurez une gare routière exclusivement pour vous. Pas besoin d'aller sur la grande route pour prendre le bus. Et pour les modalités, pour les délais de livraison, le projet jusqu'à son tout dernier détail sera livré dans 5 ans. Tout dans son tout dernier détail. Et avant les 5 ans, il y aurait quand même des livraisons qui vont intervenir, mais le projet en soi, il est construit et livré sur 5 ans. Pour quelqu'un qui s'intéresse maintenant et qui a peut-être de l'argent déjà, qui aimerait faire une réservation, comment ça se passe? Une telle personne, comment elle procède pour faire sa réservation? C'est quoi les conditions? Comment elle procède en fait pour faire ça? Alors pour la réservation, c'est très simple. Les appartements, comme je l'ai dit, il y a des appartements de 2 chambres et de 3 chambres. Ceux de 2 chambres coûtent 59 900 $. Ceux de 3 chambres coûtent 79 900 $, soit 60. Voilà, au niveau des prix, oui, au niveau des procédures de paiement, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Moi, je suis en contact avec les commerciales de ces projets. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur le lien qui est tout juste en bas. Je vous mettrai en contact directement avec des commerciaux et vous allez recevoir un accueil assez particulier. Donc, vous pouvez aussi passer par Monsieur Ambassadeur. 39 900 $. Alors, pour la réservation, vous faites un premier acompte de 20% du prix d'achat de votre appartement et les 80% sera versé sur 60 mois, soit 5 ans. Donc, si vous faites le premier dépôt de 20% comme premier acompte, vous avez déjà souscrit, vous avez déjà votre contrat qui vous réserve. Par exemple, si vous voulez acheter celui de 59 000 €, pour verser 20%, vous devez d'abord verser 12 000 € ou 12 000 $. Ensuite, les restes, vous allez verser sur 5 ans. Je trouve que c'est assez correct. Je me dis même, c'est un peu trop beau pour être vrai, mais croyez-moi, c'est vrai. Votre appartement et vous allez le payer mensuellement sur 5 ans pour ensuite le solder. Donc, si la personne est intéressée maintenant, la personne peut juste nous contacter et on pourra voir dans quelle mesure passer à la réservation et réserver déjà l'appartement. Ok, maintenant, si quelqu'un se dit que, par exemple, je ne voudrais pas avoir de problème de paiement et tout ça, je veux régler 50% du prix. Est-ce que vous acceptez un paiement comme ça aussi? Les paiements anticipatifs, on accepte. On accepte. Même la totalité Même la totalité, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais c'est là est encore bien parce que la personne qui solde maintenant ou encore... À Kinshasa, même 1 million, vous pouvez payer cash. Il n'y a pas de problème. Paye maintenant.
sera bénéficiaire des premiers lots des appartements qu'on va livrer. Donc le premier lot peut être dans 1 année et demie, dans 2 ans, dans 3 ans, mais la personne sera parmi les premières personnes qui vont déjà bénéficier de leur appartement. Comme vous pouvez le constater. En fait, ça veut dire tout simplement que si vous faites partie des gens qui payent la totalité de la somme en premier, vous faites partie des premiers, bah, vous aurez un peu l'opportunité ou le privilège de choisir un peu les maisons. Par exemple, là, je pense que ce sont des constructions achat sur carte. Donc, c'est-à-dire que sur plan. Donc, vous choisissez les endroits là où ça se situe parce que ça sera plus ou moins la même chose, les gammes des appartements. Si vous faites partie des premiers à finir la totalité de la somme, bah, vous aurez ces privilèges-là de choisir votre appartement à l'endroit situé. On est ici dans la cité, il y a des travaux qui se font déjà, on a largement évolué. Là, on est en train de créer déjà la fondation pour un immeuble des appartements de 3 chambres. De l'autre côté, c'est la fondation pour un immeuble des appartements de 2 chambres. Donc la construction avait déjà bel et bien commencé depuis le mois de février. Et là, on a largement avancé. Donc c'est un projet qui sera livré dans le temps voulu et dans le temps promis, et même bien avant, parce que les travaux vont très très vite. Donc si vous souscrivez maintenant, vous avez la possibilité d'être parmi les premières personnes qui sera livrée. Okay. Quelques détails que j'aimerais compléter, ou encore le dernier détail que j'aimerais vous communiquer, c'est que vous qui habitez la diaspora, vous qui êtes à l'extérieur du pays, vous avez fait confiance à des membres de famille, à des amis, vous avez envoyé de l'argent pour qu'on vous achète des terrains, pour qu'on vous construise des maisons, mais il n'y a pas eu de bons résultats, il n'y a pas eu de très bons retours, vous avez été déçus plusieurs fois. Vous avez été déçus plusieurs fois, justement c'est pour ça que j'ai créé ça. Faire confiance à la famille pour le business, pour la construction, pour des projets perso, projets professionnels, ce n'est pas une bonne idée. Malheureusement, on n'a pas tous de bonnes personnes dans la famille. Il y a des personnes qui pensent que quand vous êtes dans la diaspora, vous ramassez de l'argent ou bobu karona banzete, mais c'est pas du tout ça. Donc pour éviter des problèmes avec la famille, vous devez éloigner vos projets personnels comme professionnels de la famille pour éviter des conflits. Parce que quand vous allez donner votre argent à quelqu'un de la famille va essayer de manger un peu en faisant appel à des gens qui sont dans des bureaux. Malheureusement, ces gens-là aussi vont, même pour faire un papier, vous avez été déjà victime de ces genres de pratiques. Donc, ça veut dire que évitez. Si vous avez besoin d'une agence qui gère votre patrimoine, gère votre projet, surveille votre construction, n'hésitez pas à me contacter sur les liens qui s'affichent juste ici en bas. On va en parler de votre projet et puis on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Ce projet vous appartient, ce projet vous engage vous. Alors, Modern Construction vous apporte le projet Cité Jardin. C'est pour répondre simplement à ce besoin-là d'avoir un bien immobilier chez soi. Plus besoin de passer par un membre de famille, plus besoin de passer par un ami. Directement avec Modern Construction, soyez propriétaire de votre bien immobilier dans cette vaste cité qu'on appelle Cité Jardin de Kinshasa. Par contre, j'aime pas trop l'entrée en fait. Je trouve que c'est un peu trop simpliste. On dirait une sorte d'église. C'est pas beau. Mais sinon...